Radio Moanda 94.2 FM, ma radio préférée. 1 heure pour l'environnement. 1 heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. 1 heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques. Chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Moanda 94.2 FM. 1 heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. À la recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, rappant ma chanson. Bienvenue auditrices, auditeurs fidèles de Radio Moanda, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes bel et bien dans le cadre de votre émission 1 heure pour l'environnement dans son 7e numéro, un programme proposé par le WWF Gabon en collaboration avec la Fondation Lekedi Biodiversité. Une émission conçue pour mettre en exergue les acquis des élèves des lycées impactés dans le cadre du projet 3GL Gabon Green Generation by Lekedi, qui est un programme d'éducation environnementale dont la phase pilote a connu son épilogue pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Pour l'émission du jour, nous verrons le cadre juridique de la biodiversité au Gabon. Ce sera l'occasion aussi de revenir sur certains aspects de cette biodiversité. On aura par ailleurs le podcast du jour relatif au climat, etc. Après le podcast, le micro-trottoir proposé par les élèves du Club Vert 3GL du lycée Zakari Maïka de Bakumba. Ce sera une sensibilisation sur les risques de pollution de l'environnement, impact et gestion des déchets. Et enfin, le reportage du jour, où nous resterons toujours du côté de Bakumba avec le Club Vert 3GL du lycée Zakari Maïka. Les élèves de ce lycée feront donc la présentation de leur projet de jardin pédagogique. Je rappelle que dans le cadre du 3GL Gabon Green Generation by Lekedi, ce vaste programme a impacté 1200 apprenants au niveau des villes de Moanda et de Bakumba. Les lycées sont au niveau de Moanda, le lycée Rigobert Landji, le lycée Henri Silvoz et le lycée Saint-Dominique de Moanda. Du côté de Bakumba, c'est le lycée Zakari Maïka. Sur ce, place au thème du jour. Radio Moanda. Grâce à vous, merci encore. Le cadre juridique de la gestion de la biodiversité au Gabon, c'est le thème du jour. La gestion de la biodiversité est encadrée au Gabon par la loi numéro 007/2014 relative à la protection de l'environnement en République gabonaise, gestion de la faune et la flore et le classement des aires protégées. La loi numéro 016/2001 portant code forestier en République gabonaise, gestion des écosystèmes forestiers, flore et faune et le classement des aires protégées. La loi numéro 015/2005 du 8 août 2005 des pêches et de l'aquaculture en République gabonaise, gestion des écosystèmes aquatiques. Et la loi numéro 003/2007 relative aux parcs nationaux, gestion des parcs nationaux et marins. Comme je l'annonçais, nous allons revenir sur certains aspects liés à la biodiversité, notamment l'impact des actions de l'homme sur la biodiversité. L'homme influe sur la biodiversité à différents niveaux. Il modifie les habitats naturels, déforestation, assèchement des points d'eau et convertit des écosystèmes pour l'agriculture ou les infrastructures, habitations, routes, etc. Il surexploite les ressources, chasse, pêche, agriculture et bien d'autres, et utilise trop certaines espèces, ce qui diminue leur population, à l'exemple du thon rouge, le koumé, la sardine, etc.
Il introduit de nouvelles espèces envahissantes dans certains milieux. Ces espèces vont alors proliférer et détruire les espèces locales. Ces activités impactent la qualité de l'environnement. Elles polluent quand on utilise des herbicides, des pesticides ou des engrais chimiques et quand on jette des déchets plastiques n'importe où et qu'ils se retrouvent dans l'océan. En ville ou en brousse. Nous allons voir des types d'actions, des causes, des exemples en termes de conséquences. Pour ce qui est de la surexploitation de ressources, en partie cause, on parlera de la chasse, de la pêche intensive, braconnage, commerce illégal. Ça a pour conséquence la pression, menace d'extinction d'espèces, à l'exemple du thon rouge. La perte d'habitat naturel, cela est engendré par l'assèchement, la déforestation, construction, surface agricole. Conséquences immédiates, fragmentation, détérioration des habitats et écosystèmes. Les changements climatiques sont provoqués par les émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2. En conséquence, nous avons migration et extinction des espèces, modification des habitats, acidification des océans, perturbation des cycles biologiques, période de reproduction et migration. Il faut aussi dire qu'il y a l'introduction des espèces envahissantes. Nous avons, à l'instar de déplacements nombreux, causes accidentelles, importation illégale, commerce illégal. Cette introduction des espèces envahissantes, cela a pour conséquence menace d'extinction pour les espèces natives, perte de biodiversité des espèces. La pollution, quant à elle, est engendrée par des herbicides, pesticides, déchets plastiques, métaux lourds, mercure, plomb, etc. Avec pour conséquence immédiate dégradation de la qualité de l'eau, de l'air ou des sols, perturbation des cycles biologiques, déclin de la biodiversité, espèces et écosystèmes. La préservation de la biodiversité, des mesures ou comportements doivent être adoptés. Limiter les atteintes ou la destruction des habitats et recréer des milieux favorables à la biodiversité avec des corridors biologiques. La fragmentation des grandes parcelles cultivées et implantation de haies. Favoriser la reconquête du milieu par la biodiversité. Limiter le dérèglement climatique, favoriser les constructions à bas coût énergétique, utiliser les éclairages publics solaires, créer des espaces verts en ville, arrêter la chasse et la pêche des espèces menacées, lutter contre le braconnage et la surexploitation de la biodiversité, sensibiliser le public sur la préservation de la biodiversité, l'impact de l'homme sur la biodiversité et l'impact de la déperdition de la biodiversité sur le devenir de l'humanité. Radio Mwanda, 94.2 FM. Y a tellement de choses à te faire voir. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs d'être toujours câblés sur les 94.2 FM Radio Mwanda. Je le rappelle pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes dans le cadre du 7e numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement, 1 heure pour l'environnement, qui est ce programme proposé par le VVF Gabon en étroite collaboration avec la fondation Lekedi Biodiversité. Nous sommes dans le cadre du 7e numéro de cette émission et pour la suite, nous allons apprécier ensemble le podcast du jour qui est relatif au climat. Votre podcast, c'est maintenant. À la veille de l'an 2000, avec un petit groupe d'experts internationaux, nous avions décidé de définir 8 objectifs du millénaire pour le développement. Nous voulions combattre la pauvreté, la faim, la maladie, l'illettrisme, la dégradation de l'environnement et les discriminations à l'égard des femmes. À ce moment-là, personne ne nous a cru. On nous a même pris pour des fous, des utopistes. Mais de manière tout à fait inattendue, ces objectifs donnèrent une direction au monde. Un grand nombre de pays décidèrent d'emboîter le pas.
nous avions observé la plus rapide réduction de pauvreté de l'histoire de l'humanité. 1,5 milliard de personnes en moins vivent en dessous du seuil d'extrême pauvreté fixé à 1,90 $ par jour. Les taux de mortalité infantile ont diminué de plus de 30%, soit près de 3 millions d'enfants sauvés chaque année par rapport à l'an 2000. Ces progrès sans précédent ont été rendus possibles grâce à de meilleures politiques et au cri de ralliement du monde entier autour de ces enjeux. L'année 2015 a marqué la fin des objectifs du millénaire. Malgré les progrès accomplis, nous étions encore bien loin du compte. Alors, cette même année, les Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable pour répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Des défis liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Ces objectifs sont interconnectés. Cela veut dire que pour ne laisser personne de côté, il est important d'atteindre chacun d'entre eux d'ici à 2030. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'une période charnière de notre humanité. Oui, le développement du monde sera planétaire et durable. Ou ne sera pas. Les pays du Nord et les pays du Sud vont devoir adopter des modes de production et de consommation durables, transformer leur économie et créer des emplois pour tous. Construire la paix avec des institutions efficaces, transparentes, responsables. Créer un nouveau partenariat mondial dans un esprit de solidarité et de coopération mutuelle. Pour la première fois, le climat est au cœur du débat. Oui, le développement du monde sera compatible avec le climat ou ne sera plus. Le réchauffement de la planète est irréversible. Nous avons 15 ans pour réduire drastiquement les émissions de CO2, assurer la transition énergétique, réinventer nos façons d'habiter la planète. Nous serons cette génération-là. Chacun doit être acteur à son niveau. Les États, les régions, les villes, les entreprises et les individus. Maintenant, c'est à vous. Nous poursuivons notre émission après le podcast que vous avez apprécié, qui nous édifie largement sur l'avenir de l'humanité si rien n'est fait par les dirigeants de la planète, les décideurs. Il faut prendre conscience de préserver le climat, notre environnement. Nous poursuivons donc l'émission avec le micro-trottoir du jour qui est donc consacré à la sensibilisation sur l'impact de la pollution sur l'environnement, notamment la gestion des déchets. C'est une proposition faite par le club 3GL du lycée Zachary Maïka de Bakumba. C'est parti. Radio Mwanda. J'aime. Ah non, on peut chiquer. Tu sais pas que toi, très pollué, l'environnement avec les choses que tu jettes partout là. Tu sais un peu que c'est la pollution. La pollution, c'est la dégradation de l'environnement. Et c'est même pas seulement ça, les déchets. Il y a plusieurs types de déchets ménagers. Les déchets plastiques, on peut parler des déchets plastiques, les déchets plastiques, on peut dire que c'est strictement interdit de jeter des déchets dans l'environnement. Et on n'a pas que des déchets plastiques comme déchets, on a aussi les déchets chimiques, les déchets ménagers, on a plusieurs types de déchets. Il y a même aussi les déchets industriels. On va parler exemple du manganèse. Nous voyons que lorsque nous exploitons le manganèse, après avoir exploité le manganèse, il y a certains de ces résidus-là qui restent. Et ces résidus-là, ça pollue l'environnement, ça pollue l'air. Comme les voitures qui roulent, nous voyons que lorsque les voitures sont déjà presque fatiguées, lorsqu'elles démarrent, il y a une certaine fumée là qui sort. Cette fumée aussi, ça pollue l'environnement. Donc mes frères, moi je vous dis ce que vous faites là normalement, il faut arrêter ça. Il faut apprendre que lorsque vous mangez vos gâteaux, vous terminez de payer, les sachets que vous aviez, vous prenez, vous mettez dans la poche ou bien vous partez jeter à la poubelle. Et même ces sachets, même ces plastiques là, comme elle a parlé, ça peut vous servir d'appui. Vous pouvez prendre le plastique et là vous nettoyez, ça vous partez mettre votre brosse à l'intérieur, ça va vous aider. L'exemple des déchets ménagers, nous avons le chlore. L'exemple du chlore, nous a dit après l'eau là, on verse au sol. Ça pollue le sol et ça détruit l'environnement. Ce n'est pas bon. Merci de votre compris.
La pollution ou le sol infertile, comme certaines plantes parfois qu'on retrouve dans des caniveaux, comme parfois des tomates. Vous pouvez voir la tomate avec un fruit bien rouge, mais ce n'est pas bon pour le corps. Ces bactéries sont parfois infectées par des bactéries. Comme vous pouvez regarder, certains caniveaux sont sales avec des trucs verts, l'eau parfois aussi est verte et ce n'est pas bon pour le corps. Alors là, nous allons ramasser les ordures et nous allons les mettre dans la poubelle. Puis, il ne suffit pas seulement de jeter les déchets, mais nous pouvons aussi les trier pour que les déchets biologiques puissent servir au compostage. Déterminer la dedans correctement de telle sorte qu'après, quand il y a une pénurie, qu'il y a une pénurie d'eau, tu puisses ton bidon et tu le gardes. Merci d'être toujours câblé sur Radio Manda 94.2 FM dans le cadre de votre émission 1 heure pour l'environnement. Nous restons du côté de Bakumba avec le club 3GL de ce lycée, ce club vert, et qui a également proposé un projet. Ce projet, c'est celui du jardin pédagogique. Cela va donc constituer le reportage du jour. La présentation est faite dans l'élément qui va suivre. Notre travail du jour tire à sa fin. Nous avons commencé à 8h, nous terminons à 14h. Alors les garçons, quelle est votre impression sur la première journée? Je vois que le travail est remarquable, nous avons effectivement progressé. Si nous n'avons pas fait de pause, nous avons pu terminer depuis plus tôt. La première impression. D'accord, le travail a été difficile ou bien vous êtes à l'aise avec les travaux champêtres? Non madame, d'ailleurs je suis le seul qui a pris le plaisir dans ce travail. Et les autres? Madame, selon nous, nous voyons que le travail a très bien avancé, même si la majorité de la salle n'était pas ici. Sinon, nous aurions pu terminer plus tôt. Et pour l'environnement, il faut bien faire des sacrifices, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, pour votre futur jardin pédagogique, vous êtes prêts à mouiller le maillot, c'est ça? Oui, madame. Très bien. Donc, on se revoit demain pour notre deuxième journée, en espérant que le travail aussi soit beaucoup plus productif. Merci madame. Vive l'environnement. Nous voici au lycée Zachary Maïka de Bakumba. C'est la première journée pour le nettoyage de l'espace qui servira au jardin pédagogique du lycée. Donc vous avez présentement les élèves du projet 3GL du niveau seconde et les élèves du niveau 3e. Vous avez à l'œuvre l'enseignante de SVT, Madame Allen, qui fait une petite démonstration de travail manuel, travaux champêtres, à la houe. Madame Allen, vous êtes déjà épuisée. Pas vraiment, pas du tout même, je dirais. Pas du tout. Donc, comme vous voyez, le travail avance assez vite. Nous aurons terminé au bout de la semaine. La prochaine étape, ce sera la clôture. Avec des mots verts, jaunes et bleus, rapporte ma chanson. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer. Voilà, nous sommes quasiment arrivés au terme de ce 7e numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement proposée par le WWF Gabon et la Fondation Lekedi Biodiversité. Vous avez eu pour ce numéro 7 de votre émission relative à l'éducation environnementale les différentes parties, notamment le thème du jour où nous avons été édifiés sur le cadre juridique de la gestion de la biodiversité au Gabon.
Vous avez eu le podcast sur le climat. Il y a eu ce micro-trottoir du club 3GL du lycée Zachary Maïka, une sensibilisation sur l'impact de la pollution sur notre environnement. Et à l'instant T, on apprécie encore le reportage sur la présentation du projet Jardin pédagogique, toujours du côté du lycée Zachary Maïka avec les élèves du club vert 3GL de ce côté. Nous avons donc été ravis d'être parmi vous, Arnaud Miindou et l'AG, qui nous a permis donc d'être parmi vous au billet des ondes afin d'être toujours au parfum concernant donc les enjeux liés à la préservation de l'environnement, la biodiversité, l'écosystème, le climat, tout cela. On se donne rendez-vous, je suis Arnaud Miindou, pour un tout prochain numéro, même heure, même fréquence. Ciao, ciao. Une heure pour l'environnement. Une heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. Une heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Mwanda 94.2 FM. Une heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres.